Alors, un bonjour à tous. Je vous dis un bonjour à vous qui êtes en présentiel, puis ceux qui sont sur Internet. Alors, je ne sais pas combien nous sommes ce matin, on ne les voit jamais, nous autres, on ne sait pas combien. En tout cas, un bonjour pour vous tous. Le titre complet aujourd'hui de mon message, c'est « Pourquoi et comment se nourrir de la parole de Dieu ». Leçon 5b, c'est-à-dire la dernière fois, nous avions pris, si vous vous souvenez, nous mis l'emphase sur l'idée du pourquoi. En tant qu'enfant de Dieu, pour quelques raisons nous est-il profitable de nous nourrir de la parole de Dieu? En guise de réponse à cette question, j'aimerais dire, la parole de Dieu fait en sorte que notre foi augmente, grandisse. Romains 10, 17 dit ça. Si tu pourras espérer même prier pour avoir plus de foi, mais tu ne l'auras pas seulement si tu t'empruntes de la parole de Dieu. Nourris ton âme et ton intellect, et puis la parole de Dieu, ta foi va grandir. Deuxième chose, la parole de Dieu nous convainc du péché. Hébreux 4, 12 et 13 nous dit ça. Sans cette influence corrective dans notre vie, dans notre conscience, nous écarterons très vite de la scène, d'une vie saine, de pureté dans notre vie. Si on n'avait pas la parole de Dieu que l'Esprit Saint pourrait nous très vite on s'éloignera du Seigneur. Troisième chose, pourquoi que la parole de Dieu nous garde contre le péché. Psaume 119, 11 dit que si je serre ta parole dans mon cœur, c'est pour justement pour ne pas pécher contre Dieu. Quatrième chose, la parole de Dieu nous donne une mesure, un standard par lequel nous pouvons guider notre vie, mesurer notre vie. 2 Timothée 3,16 nous dit justement ça, que la Bible est un guide sur notre domaine difficile de la vie. Nos études au secondaire, les cégeps, toutes les études que nous pouvons faire dans la vie de la famille, tout ça, nous dit comment vivre. Lorsque j'étais au secondaire, me suis acheté une Bible. J'avais marqué au début de ma Bible, je l'ai marqué en anglais, là. C'était une église anglaise, l'école anglaise que j'allais. Je marquais ici, ce livre me gardera du péché, le péché me gardera de ce livre. Ce livre va nous garder du péché quand on est en adolescent, jeune adulte, même vieux. Alors, le péché peut nous éloigner de la Bible, ou bien non, la Bible va nous éloigner du péché. Convaincu de l'importance de se nourrir de la parole de Dieu, il est autant plus important de savoir comment nous devenons, comment le faire. Nous verrons qu'il y a 5 façons de se nourrir de la parole de Dieu. Les 5 façons de se nourrir de la parole de Dieu, il est évident que la première façon, c'est de l'entendre, de l'écouter. Entendre la parole de Dieu. Sûrement, quelques-uns ici se souviennent de la première fois d'avoir entendu l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a porté fruit. Alors, j'ai demandé aussi à Jean-Charles de lire des versets pour moi. Jean-Charles, pourrais-tu lire Luc 8, 15, s'il vous plaît? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Merci. Alors ça, ça nous décrit ça. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'ont entendue, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit, persévérance jusqu'à la gloire du Seigneur. Voici l'importance de s'attacher à cette parole du Seigneur, le dit clairement à ceux qui avaient écouté et entendu les paroles de sa bouche. Même quand Jésus-Christ était sur terre, on a lu il y a quelques mois un verset dans Jean 8, 30 et 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Merci. Alors, une chose à demander, à remarquer ici, si le texte dit bien, des Juifs qui avaient cru en Jésus. Une deuxième chose à remarquer, c'est si vous demeurez dans ma parole, ceci est un si conditionnel. Troisième chose à remarquer, ce qui prouvera que vous êtes vraiment mes disciples, dit le Seigneur,
et que vous soyez encore toujours attachés à ma parole. La quatrième remarque est, comment se peut-il que quelqu'un puisse, des Juifs crurent en Jésus, et ces gens-là pourtant n'étaient pas d'authentiques chrétiens, des disciples dans ce temps-là encore? Alors, il y a l'idée de croire. Quelle est la différence entre croire et croire? Avant d'y répondre, je veux vous dire une chose que j'ai remarqué que dans plusieurs de la chrétienté, c'est triste à dire qu'il y a un grand nombre de personnes, de bonnes personnes, qui sont dans cette catégorie. Plus qu'autrement, ces personnes sont religieuses, car par contre, elles croient en Jésus plutôt que de croire Jésus. Voyez-vous la différence entre croire en Dieu et de croire Dieu? Une est de croire en Dieu, son existence, et l'autre, c'est de croire Dieu. Jacques 2, 19 dit que Satan s'y croyait qu'il y avait un seul Dieu, il dit c'est bon. Mais les démons y croient, puis ils tremblent. Alors, on peut croire en Dieu. Puis les questions ici, c'est de croire Dieu, de croire Jésus-Christ. C'est la même chose, Jésus, avec le Seigneur Jésus. Croire en Jésus est de croire qu'il existe, croire certains faits sur lui, tandis que croire Jésus est de croire toute parole qui vient de lui. Qu'en es-tu avec Jésus de croire? Crois-tu en Jésus? Crois-tu lui-même? C'est facile de dire que je crois en Jésus, mais une différence. Seigneur Jésus, une de vérité. Seigneur Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne d'autre qui peut aller plus. Alors, c'est ça, c'est de croire Jésus. La deuxième façon de nous nourrir de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Ceci demande un peu plus du disciple d'écouter que d'écouter et parler quelqu'un. Peut-être que vous avez des difficultés à m'écouter ce matin, mais la lire, c'est encore... Avoir lu aujourd'hui, lire la parole de Dieu, c'est encore plus difficile des fois. Pourtant, c'est un privilège et une bénédiction d'avoir une Bible dans notre langue maternelle, en notre possession. Les chrétiens de langue française ont une responsabilité de la lire correctement, les Écritures, parce que nous avons chacun une Bible en main. Et pour ce faire, il nous faut être utile, suivre un plan de lecture pour être en mesure de lire de façon suivie. Alors, il y a des plans de lecture. Il y a des plans de lecture ici que, pour venir à connaître la vérité biblique, il est indispensable d'avoir un plan de lecture quelconque. Un plan que nous faisons nous-mêmes ou d'autres vont faire. Alors, ici, c'est seulement par une lecture suivie que nous pouvons mieux nous familiariser avec l'ensemble de l'Écriture. Il n'y a pas de raccourci. J'ai demandé au cours des années que les hommes québécois, j'ai remarqué ça, francophones, en général, n'aiment pas lire la lecture, n'aiment pas lire. Moi, je faisais beaucoup partie de ça. Est-ce que je me trompe? Les hommes québécois de source n'aiment pas lire la parole. Qui aime lire? Il y en a qui... Seulement quand ils sont forcés à lire, ils vont lire. Mais autrement, ils aiment lire. Alors, je m'adresse aux épouses, alors, sachant que si vous connaissez votre mari, c'est pas un liseur, comme on dit, mais priez pour lui. C'est une requête de prière régulière pour votre homme, votre époux. Sinon, le manque de lecture sérieuse de la part de ton mari affectera son progrès spirituel et sa constance de chrétien engagé pour son Seigneur. Pas qu'il va s'éloigner, pas qu'il va être dans un gros péché grossier, mais il va avoir une vie médiocre s'il n'est pas régulièrement la parole de Dieu, l'appliquer à son cœur, à sa vie. Alors, voici quelques suggestions que je peux faire. J'ai des choses ici que j'ai apportées. Je ne sais pas si c'est intéressant pour... La Ligue des lectures de la Bible. Un livre pour chacun. Dans 5 ans, vous lisez ça, vous lisez toute la Bible dans 5 ans. Au moins, dans 5 ans, vous aurez tout lu de Genèse à Apocalypse. Ça, c'est un bloc-notes de paroles. Et puis, il y a des cours, des fois, il y a des cours bibliques. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, ce sont des plans de lecture que vous pouvez avoir. Vous pouvez en faire un, en autant qu'on vous sachiez où vous êtes. Liliane, elle lit de Genèse Apocalypse depuis plusieurs fois. Cette année, elle lit, je pense, une traduction. Là, je ne sais pas si ça marche, je pense. Mais chaque année, elle change. Une fois que, alors, quand elle je ne sais pas si elle change. Elle n'est pas... je ne sais pas si tu prends 1 an. Des fois, tu peux prendre 2 ans pour lire toute la Bible. Bon, 2-3 ans. Mais elle change de traduction pour que ce soit encourageant. Alors, c'est ça qui... Je me souviens, sa mère avait lu sa Bible
50 années de foi. À chaque année, elle lisait de la Bible, sa mère. Hein? Elle est morte de 503. Elle a eu le temps. 50 ans de foi d'année de fil, elle a lu sa Bible. C'est quelque chose que moi, je n'ai même pas fait moi-même, mais c'est bon. Alors ensuite, la troisième façon de nous permettre de nous nourrir de sa parole exige un peu plus d'engagement de notre part, c'est d'étudier la parole de Dieu. Le premier but de l'étude de la Bible n'est pas d'obtenir une grande connaissance intellectuelle de sa parole. Pourtant, il est enrichissant d'étudier la parole de Dieu, tant le but de nous approfondir de notre compréhension, de notre connaissance biblique, pour permettre un changement progressif dans notre vie quotidienne. C'est un changement. En lisant, c'est pas juste lire la parole de Dieu, c'est que cette Bible nous change, nous transforme. Dans les années passées, un frère était venu me voir, un frère fidèle qui, dans sa lecture quotidienne de la parole de Dieu, a partagé d'avoir de moins en moins le goût de lire la parole. Il avait remarqué d'être moins motivé de sa lecture quotidienne. Et cela le troublait. Il m'a demandé pourquoi. Je me souviens d'une façon, je ne sais pas tout ce que je lui ai dit, je me souviens d'une chose que je lui ai dit que peut-être sa connaissance avait plafonné. Juste une lecture comme ça, notre connaissance plafonne. Alors, je me souviens, je t'avais dit que c'est comme, il y a un processus. Je me souviens en plus de lui avoir dit que le processus d'un progrès, d'une vie spirituelle, est comme le processus de progrès de la vie physique. Au début, on demande du lait. Ensuite, on va du plat blanc, on va du gros gruau, mais il faut aller à l'avant. On ne peut pas rester au plat blanc ou au gruau. Alors, une lecture, c'est quand ça fait 5 ans et plus que tu connais le Seigneur, tu es sauvé. Une lecture quotidienne n'est pas suffisante, il faut être plus profondément. Et pour ça, il y en a qui laissent la parole de Dieu, puis ils ne lisent pas, parce qu'ils ont plafonné, puis se demandent pourquoi ils ont plafonné dans sa connaissance. Alors, comment va ta lecture de la parole de Dieu? La façon normale de remplir cette carence est d'accompagner cette lecture par un petit cours biblique. Alors, quand tu fais ton culte, je ne sais pas si tu le fais quotidiennement, occasionnellement, mais tu prends un cours biblique. Il y a des cours bibliques sur des livres de la Bible. J'ai des cours ici. Alors, il y a presque tous les livres de la Bible. Il y a Emmaüs, ça c'est sur la Bible enseigne, sur les Actes des Apôtres, sur l'Épître aux Colossiens, Romains. Alors, chaque livre. Alors, tu fais un chapitre par jour, au moins une petite étude pour approfondir ta connaissance. Autrement, juste une lecture, tu plafonnes. Alors, on peut avoir aussi des outils qu'on peut utiliser. Une bonne grosse Bible, en tout cas, j'ai dit ça, c'est pour des cartables, des concordances, des choses comme ça. Moi, quand j'étais dans le ministère, au début, j'avais été demandé à l'école biblique, le directeur de l'école nous a demandé, si c'était possible dans le ministère, de ne pas prendre de commentaires pour les premiers 10 ans. Je l'ai fait pour 7-8 ans. Aucun commentaire, juste ma Bible. Aujourd'hui, il y en a qui, avant de se convertir, ils ont des commentaires avec leur Bible. Mais c'est bon d'avoir ça. C'est pour ça qu'on peut... Là, je me sers beaucoup des commentaires, mais les premiers 7-8 ans de mon premier ministère, pas de commentaires, juste la Bible. Alors, ça fait une différence. Si j'aimais mieux me tromper, si je me trompe dans une doctrine, j'aime mieux que me tromper que me faire tromper par quelqu'un. En tout cas, c'est un peu ma logique. Alors, il y en a qui vont dire, est-ce qu'il faut faire tous ces efforts-là? Mais ça dépend. Si ta connaissance des vérités bibliques plafonne, tu perdras la motivation, la stimulation dans l'application morale et spirituelle quotidienne de la parole. Le danger qui nous guette comme enfants de Dieu, en ce sexy, vivant dans la région de ce monde et de notre culture, n'est pas toujours de péché grossier, mais ça peut être le vieux péché de la vie médiocre spirituelle. On vient qu'on se satisfait d'une vie spirituelle médiocre. On pense que c'est normal, puis tout ça. Alors c'est ça, ça revient à ça. Combien d'efforts pourrais-tu mettre, toi, pour l'Internet, pour apprendre l'ordinateur? Des heures, des fois. Bon. Combien d'efforts mettons-nous pour juste inscrire les recettes pour la nourriture? Une nouvelle recette, on prend le temps de prendre des notes. Il y en a qui ne prendront jamais le temps de prendre une note biblique. Il y en a qui le font, mais ceux qui le font, c'est parce qu'ils grandissent dans leur foi aussi. Combien d'efforts mettons-nous pour approfondir notre connaissance de la parole de Dieu? C'est important.
2 Timothée 2,15, s'il te plaît. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Merci. Alors, quelqu'un pourrait me dire, Serge, ce texte est adressé à nos ouvriers. Ma première réponse, c'est oui, c'est vrai. Timothée était un ouvrier chrétien. Ma deuxième partie de ma réponse, c'est par contre, Timothée, avant d'être un ouvrier chrétien, c'était un homme chrétien. L'apôtre Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Il ne dit pas comme un ouvrier éprouvé, mais comme un homme éprouvé. Troisième partie de ma réponse, c'est que ceux des fois qui diraient, bien, ça c'est seulement pour des ouvriers, est-ce qu'on pourrait appliquer Hébreux 5,12 alors ces personnes-là? Vous, en effet, qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Est-ce possible de croire que l'on puisse manquer de devenir des enseignants ou des maîtres de la parole à cause d'avoir négligé la lecture de notre vie, de toute notre vie chrétienne? Alors, c'est ça que l'auteur de l'Hébreu dit. Il dit, vous deviez être des maîtres de toutes les connaissances. Eux, c'est à la loi, toutes sortes de détails. Il dit, vous deviez être des maîtres. Pourquoi? Ils n'étaient pas des maîtres. Ils n'ont peut-être pas vérifié, lu leur parole, ou en tout cas, ils ne l'ont pas étudié. La quatrième façon de se nourrir de notre âme et de sûrement la plus résister, c'est l'enfant pauvre des 5 façons de se nourrir de la parole. C'est la mémorisation de parole, on a vu. Il y avait l'entendre, l'écouter, si vous voulez, la lire, l'étudier, puis là, c'est la mémoriser. La parole de Dieu mémorisée est notre nourriture spirituelle pour nous donner de la force, pour nous aider dans notre défense en face de la tentation, le découragement, que ce soit. Elle aussi est une source de joie pour notre âme. Voici des références qui encouragent la mémorisation de la parole de Dieu. Deutéronome 11, 18, s'il te plaît. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos yeux et elles seront comme des frontaux entre vos yeux, des signes sur vos mains. Alors, il y a Psaume 40, verset 9, il y a Colossiens 3, 16, Psaume 119, 11, Hébreux 10, puis Proverbe 7, en tout cas, qui nous encourage à mémoriser la parole, la voix dans notre cœur, dans notre conscience, cette parole-là. Il y a des objections à la mémorisation. Voici les objections. C'est très difficile. Pourquoi mémoriser? Il y en a qui vont dire, j'oublie vite ce que j'ai pu apprendre par cœur, c'est vrai. La première réflexion, il est vrai de dire que ça demande un effort assez pénible parfois, mais durant le temps que l'on mémorise, cette parole-là nous purifie notre âme, notre intellect, nos pensées. Même si l'on oublie une bonne partie de ce que nous avons mémorisé, ça ne doit pas sous-estimer l'effet purificateur que cela peut avoir dans notre conscience. Deuxième réflexion sur ce point-là, il nous a dit que la mémoire, c'est comme un muscle. Hein. Plus qu'on s'en sert comme il faut, le bon exercice, on développe plus qu'on devient de plus en plus fort, flexible et fonctionnel. Alors, le muscle, dans notre cerveau, c'est comme un muscle. Alors, ça m'a encouragé déjà à mémoriser. Je ne mémorise plus maintenant. Je vous dis quelque chose que je ne pratique pas dans le moment, mais je l'ai pratiqué dans le passé. Mais je devrais le pratiquer, c'est vrai, c'est une bonne chose. Alors, mais, en tous les cas, si parfois tu es de ceux qui désireraient être plus en mesure d'apprendre par cœur, fais donc la demande que le fait le psalmiste dans Psaume 119, 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alors, si je comprends bien, il réfère à l'Éternel comme étant son créateur. Tu m'as créé, Dieu. Ensuite, il dit, donne-moi l'intelligence, la capacité pour que j'apprenne les commandements. Jusqu'ici, nous avons pris 4 moyens pratiques par lesquels nos disciples de Jésus-Christ avons pour nourrir l'âme, la conscience, le cœur par la parole de Dieu. Entendre ou l'écouter, lire, l'étudier, la mémoriser. Et la cinquième est quoi? La méditer. Méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu mémorisée est alors emmagasinée dans notre cerveau pour méditer.
la définition scripturale de méditer, on voit le verbe, la méditation comme nom commun. Alors, méditer, c'est une discipline spirituelle qui consiste à à penser à Dieu et à sa volonté quand on médite. Selon son dictionnaire, j'ai un dictionnaire biblique. Réfléchir sur les vérités déjà greffées dans notre cerveau. La méditation est basée sur la rumination, telle qu'une vache qui rumine, en faisant remonter l'herbe de la panse. La panse, P-A-N-S-E. Les ruminants, j'ai regardé dans le dictionnaire Robert, il dit les ruminants ont 2 compartiments dans l'estomac. Le premier, c'est la panse, le deuxième, c'est le rumen. Figurativement, ça veut dire que de repasser dans notre esprit la parole de Dieu, apprise par cœur, et d'en faire une réflexion sérieuse. Autant qu'une vache doit avoir de l'herbe dans l'estomac pour ruminer ou manger sa chic, comme on dit, le disciple de Christ doit avoir une parole, une vérité en lui pour être en mesure de méditer. Voyons ensemble ce que le Seigneur promet, ce qu'il promet pour chacune qui va méditer la parole de Dieu. Les encouragements, l'exhortation de la parole de Dieu. Premièrement, il dit, tu auras du succès. Josué 1,8, le verset le plus connu sur ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci. Alors, il parle ici, médite-le jour et nuit. Il y en a qui vont dire, mais tu ça, jour et nuit. Alors, si durant la journée, tu as un verset que tu auras mesuré, une partie d'un verset, la nuit venant, nous ne sommes pas en mesure de nous réveiller, de dormir comme il faut. Dieu il suggère, médite sur ce passage-là que tu as mémorisé. Alors, si des fois, il y en a qui sont inquiets, ne dorment pas la nuit, ces affaires-là. Alors, ils vont penser à quelque chose. Bien, mémorise un verset dans la parole de Dieu qui va faire avec ça, de ne pas t'inquiéter. La nuit va venir, tu veux dormir, tu te réveilles 1 heure plus tard, mais là, tu n'auras qu'une chose, de nourrir ton âme, apaiser ton anxiété. L'anxiété, je pense, c'est un des péchés cachés des chrétiens. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'anxiété, mais ils cachent tout ça pour tout le monde. Ils ne veulent pas qu'on prie pour eux, ils ne veulent pas qu'on sache. Ils ont honte de ça, on dirait. Je ne sais pas trop. Mais, alors, au moins, mémorise, s'il y a quelqu'un de m'entend ma voix, c'est trop pris dans l'anxiété, là, mémorise quelque chose. Pas Jean 3,16. Jean 3,16, c'est bon pour le salut, ça, mais un verset qui va être bien pour toi, contre l'anxiété. Puis c'est ça que tu dois nourrir ton âme pour que le Seigneur puisse servir de sa parole pour t'aider. Alors, le succès ici n'est pas déterminé par ce que nous sommes, mais plutôt par ce que nous sommes comparé à ce que nous pourrions être. Le succès n'est pas mesuré par ce que nous avons fait, mais plutôt ce que nous avons fait comparé à ce que nous aurons pu faire. Deuxième chose, c'est mentionné, tu réussiras dans tes entreprises, psaume 1, versets 2 et 3. Troisième chose, tu excelleras de sagesse et en compréhension, psaume 119. Quatrième, tu auras de nouvelles puissances sur le péché, psaume 119 encore. Cinquième chose, tu découvriras comment vivre pour Dieu. Puis sixième chose que j'ai trouvée, tu auras du succès. Les gens alentour de toi vont reconnaître ton succès. Alors, il y a 6 choses que j'ai ici qui vont arriver dans ta vie. J'ai déjà mangé un jeune homme. Il y avait un jeune homme dans l'assemblée ici qui avait beaucoup de problèmes avec la drogue et tout ça. Puis, vous le connaissez, quelques-uns ici, vous le connaissez. Et puis, il est venu, et puis on avait des études ensemble, et puis il se demandait, il dit ça, j'ai pris beaucoup de drogue, tout ça. La seule chose que je pouvais me suggérer, mais j'ai dit, mémorise la parole. Il a pris ça au sérieux, plus sérieux que je pensais qu'il allait pour le faire, moi. Il a pris ça au sérieux, il a commencé à mémoriser la parole de Dieu. Puis ce jeune homme est maintenant un pasteur dans le canton de l'Est, il est encore aujourd'hui. Et puis il a appris la guitare classique, tout ça, il est allé à l'université, tout, il a pu faire, ça a débouché. Tout ce qu'il avait perdu, le cerveau, Dieu, pourquoi il a mémorisé la parole? Je me souviens, je ne sais pas qui était, nous étions dans le coin de Verdun, quelques-uns peut-être, je ne sais pas, quelques-uns ici, là.
Il y avait une quinzaine, les Carbonneau, tout ça, là, il y avait une quinzaine de 15-20 jeunes adultes. Puis une soirée, au lieu d'avoir une étude, là, c'était un jeudi soir, j'allais là le jeudi soir. Je lui ai demandé, ce soir, on n'a pas d'études, on va avoir tel et tel qui va nous va nous raconter les versets. Il a tout récité toute la soirée, les versets qu'il avait appris par cœur. Alors, il y a eu un débouché, et plusieurs fois, que j'ai entendu ça. Alors, c'est bon. C'est bon de demander au Seigneur, occupe-toi de ces choses qu'il dit à Paul dit à Timothée. Dieu ne promet pas de succès pour avoir mémorisé les Écritures, mais pour avoir mémorisé et l'appliquer, sa parole à nos vies, par exemple. C'est l'appliquer pourquoi il donne ses promesses. Voici les 3 étapes nécessaires, au moins 3 étapes qu'on peut voir pour mémoriser sa parole. J'ai pris 33,16 parce que je le sais par cœur. 33,16. Vous êtes en auto, vous êtes quelqu'un qui est au Seigneur. Alors, Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde, ce verset-là, je ne le récite pas, vous le savez par cœur. Mais Dieu, c'est Dieu le Père, ça parle du Père, alors tu médites sur le Père. Dieu a tant aimé le monde. Le Père, je te remercie, Seigneur. C'est le Père qui céleste, il t'aime. Ensuite, on peut dire que la deuxième étape, c'est interpréter le passage. Dire le passage, c'est le Père qui nous donne la vie éternelle. On peut le remercier de son Fils, de son genre, tout ça, afin que quiconque c'est toi. Puis ensuite, c'est de l'application personnalisée, le texte mémorisé. Alors, Seigneur, dans le texte, comme évangile, on dit, on lit Jean 3, une personne, puis je dis, mets ton nom dans ça. Dieu a tant aimé Serge qu'il a donné son fils. Vous comprenez ce que je dis? Puis c'est ça, une méditation. Mais faut-il aller par cœur pour faire ça? Prends pas juste Jean 3, prends des versets. Moi, j'ai pris des versets comme j'étais un homme impatient, mais j'ai pris des versets qui m'aident sur la patience. Je récite le verset, mais quand je reviens le mot, dans Jacques 1, ce passage-là qui dit, Dieu dit que l'impatience, c'est un péché contre les autres. Bon, bien. Alors, j'aime apprendre ce verset-là. Je mets mon nom dans ce moment, dans cette chose-là. On a pris 5 choses ici maintenant. On a pris. Si on lit la parole de Dieu, c'est par l'entendre. Vous l'entendez aujourd'hui, l'écouter. Aujourd'hui, vous êtes en auto, vous pouvez entendre la parole de Dieu. La lire, l'étudier, la mémoriser, ensuite la méditer. Et pour le reste de mon message, j'aimerais dire ici sur quelque chose. C'est sur qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Pour le reste de mon message, ce sera un avertissement pastoral à propos d'une nouvelle spiritualité qui va beaucoup dans certaines églises. Je l'ai remarqué sur le côté anglophone pour l'instant, mais ça va se traduire. Les livres vont se traduire bientôt. Mais au cours des dernières années, une ancienne forme de lecture et de méditation a refait surface et cela a un impact négatif considérable dans les églises aujourd'hui. C'est un mouvement de spiritualité contemplative, ce système de techniques et de pratiques qui a ses racines dans le mysticisme occulte et du Nouvel Âge. L'origine de cette méthode vient de la lectio divina. Qui a déjà entendu ce mot-là, lectio divina? Bon, ben, c'est ça. Ça veut dire, c'est du latin, ça veut dire lecture divine, une lecture sacrée. C'est une pratique catholique traditionnelle de la lecture de la parole de Dieu. Et des méditations de prière. Cette forme de méditation a été développée par les pères du désert, des moines vivant dans le désert du monastère, dans le Moyen-Orient. Mais sans trop de surprise, nous apprenons que la spiritualité du Nouvel Âge a adopté ces affaires-là aussi. Toute importance dans le mouvement, il joue un rôle aujourd'hui. Mais ce sont les protestants qui vont, qui vont dans les églises. L'origine est catholique, mais c'est les protestants qui se disent chrétiens, qui vont dans les églises, ou qui font la promotion du moins, par des conférences sur Internet, par des livres écrits, par beaucoup de sujets, de méditation contemplative du Nouvel Âge. Alors, je veux juste essayer de comparer les deux maintenant. La méditation scripturaire chrétienne et celle de l'orientation du Nouvel Âge. La méditation biblique chrétienne, c'est méditer, c'est de comprendre, de penser, de repenser la parole de Dieu qui est déjà dans notre mémoire, pour l'interpréter, pour l'appliquer à notre vie. C'est de faire le plein
Tandis que la méditation du nouvel âge, c'est de méditer pour le nouvel âge, est justement faire le contraire, c'est de faire le vide mental. La méditation pour eux est de ne pas penser, le but est de vider mentalement le tout. C'est comme de geler l'intellect. Et puis comme se mettre sur pause neutre, faire le vide. Méditer de cette façon, arrêter la fluidité de l'intellect et l'empêche de la pensée active causant un changement dans la conscience. C'est-à-dire, ils sont là, puis ils prennent une parole de Dieu, puis ils peuvent répéter ça 1000 fois. Dieu m'aime, l'Éternel m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Puis ils répètent ça, puis ils vont s'auto-somatiser. C'est ça qui arrive. Alors, bien que les chrétiens, nous sommes encouragés de lire la parole de Dieu, de la méditer, mais la lecture divina présente de grands dangers, car elle utilise des techniques pratiques des religions orientales, du Nouvel Âge et d'autres choses qui sont interdites dans la parole. Dans ces pratiques, l'accent est mis surtout sur le besoin fidèle d'entendre la voix de Dieu dans son esprit, de ne pas comprendre Dieu par l'Écriture. Ceux qui adoptent les pratiques de lectio divina ne discernent pas la valeur de la parole de Dieu écrite, mais ils veulent entendre ils veulent entendre Dieu parler. Mes recherches viennent de l'Internet, des livres que j'ai exposant cette pratique et des individus qui voient ça, qui voient l'effet négatif dans leur propre Église, le manque de transparence. Il y a les mensonges, des visions que ça fait dans les groupes secrets. Ils ont des rituels avec des chandelles partout. C'est des chrétiens évangéliques, là, on n'est pas plus chrétiens qu'eux. Là. C'est beaucoup pratiqué, ça brise l'Église. Alors, j'ai traduit assez libres. J'ai un livre, The Time of Departing, de Ray Youngin. J'ai fait des traductions libres de certaines choses. Ça. Il dit qu'il y a 2 méthodes de prière utilisées pour induire l'état du cerveau vide. Il y a l'exercice de la respiration puis le souffle. Breathing exercise, qu'il dit, le mantra. Les 2 méthodes de prière les plus utilisées pour induire l'état du cerveau vide. L'idée de l'exercice du souffle, qui concentre sur l'effet de la respiration. Ils inspirent ça lentement, là, puis tu répètes lentement là, le mot. Dieu t'aime. Ce soit tous les mots. Ils prennent juste des mots bibliques. Ils ne prennent pas de rien. Ils prennent des parties de versets bibliques. Puis ils disent, bien non, c'est la parole de Dieu qu'on prend. Oui, c'est la parole de Dieu, mais ils font d'une pratique qui n'est pas correcte. Alors ça l'encourage à auto-hypnose. Alors, vous pensez un verset qu'ils prennent. Ils prennent verset Psaume 46, 11, s'il vous plaît. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ouais. Alors, en anglais, c'est « be still ». Alors, ça vient de l'anglais « be still ». Ça ne veut pas dire « be still ». Il dit « reste tranquille », là, puis il interprète comme ça, puis il s'appuie beaucoup sur ce verset-là. Arrêtez. Dieu dit « arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu », nous dit l'application de la parole dans le contexte de ce verset. Dieu est notre secours, notre refuge. Lorsqu'il y a des catastrophes terrestres, dans le verset, je prends le contexte de Psaume 46, 11, là, quand on va dans le contexte de ce livre-là, là, Dieu parle à son peuple et dit, même s'il y a une catastrophe terrestre, restez tranquille, arrêtez et ayez confiance en moi. Pas de commencer à essayer de méditer 1000 fois sur un même verset. Là. Dieu dit aux siens de cesser tout combat, de le reconnaître lui comme étant Dieu suprême. Puis la deuxième chose, c'est le mantra. Sûrement, vous avez entendu le mot de mantra, des mantras. Qui a déjà entendu ce mot-là ici? Tout le monde, plusieurs. Bon. C'est un mot qui vient justement de la religion hindoue. Ça devient ça veut dire que tu répètes constamment quelque chose, c'est un mantra. C'est de prier en répétant un mot ou une locution de la Bible. Mais eux, ils insistent, il faut que ce soit quelque chose de biblique, par exemple. Il faut que tu répètes quelque chose de biblique. Mais de répéter quelque chose de 1000, Jean 316, le réciter 1000 fois, là, on viendra fou. C'est pas correct, ça, c'est ça. Notre cerveau. Le processus de base est de focaliser et de maintenir une concentration sur rien de précis. Étant donné que le mantra est central à cette sorte de méditation, il est important de comprendre la définition exacte de ce mot et de la pratique. Ça vient du mot de sanskrit, c'est une langue qui vient de l'hindou.
J'ai regardé ça, même dans le dictionnaire, il donne des expressions. Le dictionnaire Larousse, c'est une langue qui vient de l'hindou, arien, ancien. Commençons avec une définition séculière de mantra. Bon. Dans le dictionnaire, c'est un moyen de penser, c'est une formule sacrée du brahmanisme, émanation du principe divin. C'est une définition qui est vague et incomplète. C'est pas clair, ça. Alors, j'ai cherché plus davantage, puis ça veut dire la définition plus exacte de la pratique du mantra. Mantra, M-O-N, ça veut dire c'est un verbe, c'est-à-dire de penser. Tra, c'est-à-dire être libéré, de s'échapper de toute pensée. Tu penses, tu essaies. Mantra, quand tu essaies de penser à rien. Tu penses à rien. Mantra, ça veut dire pense à rien, pense à rien, pense à rien. C'est de pas vider notre cerveau, c'est ça qu'ils essaient de vider notre cerveau. Eux, ils appellent ça une méditation. Une définition d'un mot ou quelques mots bibliques des centaines de fois en essayant de n'avoir aucune pensée fixe, faire le vide, comme ils disent. C'est en remettant le mantra à haute voix ou à voix basse que le mot de locution qu'on perd la signification. Ainsi, le processus de la pensée consciente est graduellement altéré jusqu'à une conscience, non-conscience qui est atteinte. Auto-hypnose. Il est très difficile pour nous de comprendre cette réalité-là. J'essaie d'expliquer des choses que je ne comprends pas trop moi-même. Je ne veux pas les pratiquer, mais je vous explique ce que j'ai lu. Je ne veux même pas les pratiquer, ces affaires-là, mais quand même, il faut se connaître un peu de cette chose. Voici les exercices de mots qu'ils vont prendre. Amen, paix, joie, j'aime Dieu. Répétez, je t'aime Dieu 1000 fois ou des centaines de fois. Tu vas auto-hypnose notre pensée. Alors, en priant, Seigneur, je voudrais laisser Matthieu 6, 7, s'il te plaît, 8. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Alors, eux, quand tu le sais, ces versets-là, ils vont dire, oui, c'est des paroles vaines. C'était des païens, ils parlaient des païens qui priaient. Ils ne parlaient pas les paroles bibliques. C'est comme ça qu'ils vont se pourfiler pour expliquer leur affaire. Alors, le principe enseigné ici s'applique aux prières rituelles répétitives, les chapelets, bouddhistes et puis musulmans, et évidemment catholiques. Les musulmans, ils ont des chapelets, puis les bouddhistes aussi, il n'y a pas juste les catholiques qui ont des chapelets. Alors, c'est la répétition qui rend la prière vaine, inutile, même si les mots sont bons, sont bibliques. On vient à ne plus penser consciemment aux paroles que nous disons ou chantons. Seigneur, ne leur ressemblez pas, ne pas citer de prière maintes fois, même si c'est des bonnes paroles. Vérifions alors les livres, les mots les bibliques, les vidéos, l'Internet. Dernier avertissement, nous sommes en risque lorsque nous cherchons quelque chose de plus de nouveau. Alors, quelqu'un qui recherche une vie plus... ceux qui ne sont pas satisfaits dans leur vie chrétienne, là, c'est ces personnes-là qui sont à risque parce qu'ils voudraient changer leur vie. Puis là, ils vont être suggérés, mais c'est parce que tu n'as pas une bonne méditation. Tu essaies de méditer de telle façon, c'est comme ça. Ces personnes-là à risque. On est à risque quand on est comme ça. La vie chrétienne, on a déjà suffisamment d'informations sur de vivre ce que nous connaissons déjà sur la vie chrétienne. Nous pourrions vivre beaucoup une meilleure vie chrétienne. Leur logique, c'est le christianisme biblique a maintenu des vérités, mais a perdu les pratiques techniques de méditation. Alors ça, c'est ça leur logique, ils disent. Le christianisme, on a gardé les vérités, mais on a perdu la technique comment méditer. Alors, j'aimerais terminer par un verset, je vais le lire moi-même, c'est Jérémie 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Alors, j'espère que ceci a été plus clair, en tout cas. Chantons de chanter, CD 133, s'il vous plaît. Avant, je voudrais peut-être terminer par notre prière. Oui, Père, nous te remercions que tu as mis cette parole ici pour nous,
c'est comme une aide, comme un scaphandrier. Seigneur, nous ne sommes pas dans notre monde normal. On a besoin de savoir ta parole pour nous garder droit devant toi. Sinon, nous pourrions mourir séchés spirituellement assez vite, sans ta parole. Aide-nous, Seigneur. C'est 5 façons que tu veux que nous puissions pratiquer. Il y en a d'autres. Il y en a qui, entre nous, c'est plus facile pour d'autres de faire certaines choses que de lecture ou entendre. Mais quand même, Seigneur, c'est bon d'entendre ta parole, la lire, l'étudier, la mémoriser, puis ensuite la méditer. Permets, ô Dieu, qu'on puisse approfondir ces choses. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen.